moi personnellement, je le combattrai. Aucune intimidation. Ah bon? Aucune intimidation ne m'empêchera de le combattre. Vous prenez J'en l'engagement. prends l'engagement. Je le combattrai pas. Et personne ne m'intimidera. Si on ne m'a pas intimidé hier, ce n'est pas demain qu'on va m'intimider. Non, nous ne prendrons plus les parfums, vous. Mais je connais des invités. Ça, c'est de la censure aussi. Non, nous n'aurons plus de parfums, vous, c'est clair. Mais il y a des gens qui n'ont que des parfums, vous, sur leur plateau. Oui. Nous ne sommes pas sanctionnés. Vous supprimez que je passe dans Info TV, je crée ma chaîne YouTube. Je n'ai pas encore créé ça. Je crée ma chaîne YouTube. De toutes les façons, vous allez toujours parler. Donc je vais toujours parler. Merci. Tous les apologistes ou apologètes de la violence doivent savoir qu'ils vont échouer. Les messages de violence sont en train d'être émis. Le MRC émet chaque jour des messages de violence. Mais je vous rappelle que ceux qui ont gagné le combat de la libération du Cameroun, c'est André Marine Bida. Il n'a versé le sang de personne. C'est compris, Limbi Lobé. C'est Aïejo, il n'a versé le sang de Oui, personne. on passe la parole au Et professeur. je suis un non-violent. Les violents ne m'impressionneront pas. C'est compris. Je vais prêcher la supériorité de la démarche des non-violents dans la lutte de libération C'est contre compris. le faux combat de ceux qui s'arrogent le nationalisme et qui font croire que le nationalisme, c'est la liberté d'être criminel. Le nationalisme, la liberté d'être criminel, Abel Elimbi Lobé est de passage. Critique, colère, le plateau de libre expression d'Info TV crache le feu sur le Conseil national de la communication. Le dernier épisode de ce feuilleton, Parfait Haïti, a été suspendu par le CNC après les propos jugés déplacés d'Elimbi Lobé concernant le nationaliste Ernest Ouandié. Ce dimanche 23 mars, rebelote, on prend les mêmes et on recommence. Et bien évidemment, Abel Elimbi Lobé est au rendez-vous pour contester la décision du régulateur. Il ne lâche rien. Dans sa critique acerbe, Elimbi Lobé va au-delà de l'incident immédiat. Il remet en question toute une conception du nationalisme qui ne saurait être protégée sans condition. Pour lui, l'idée même de liberté devient suspecte lorsqu'elle est associée à des actions criminelles, même si elles sont justifiées par un patriotisme débridé. Dans ses propos, il interroge la ligne fragile entre nationalisme et extrémisme, entre héros et criminels, une frontière que beaucoup préfèrent ignorer ou même glorifier. L'homme politique sans répit continue sa diatribe. Monsieur Parfait a ici Info TV, Vision 4, notre chaîne de Yaoundé, qui, lorsqu'elle naissait, ont été considérées par les haut-parleurs de Douala comme des chaînes de radio et télévision de 1000 collines. Eh bien, vous avez parlé des cieux. Vous avez agi comme des avertisseurs. N'en déplaise à ceux qui pensent que en vous fermant la bouche, ou alors en vous utilisant pour fermer la bouche de Libye, ils vont rendre je ne sais quel type de service à la nation. La nation est malade du suprématisme ethnique développé, propagé à partir de trois haut-parleurs qui se trouvent à Douala. Tout le monde le sait. Voilà une réflexion qui fait froid dans le dos. Les propos d'Abel Elimbi Lobé sont, comme à son habitude, sans filtre. Il n'y a pas de détour, pas de langue de bois. Ce qui choque, c'est sa manière de parler sans retenue, sans souci de la bienséance, mais surtout sans compromis. Pour lui, les règles sont faites pour être bousculées, surtout lorsqu'il s'agit de remettre en cause l'ordre établi. Et visiblement, Parfait Haïti n'a pas digéré cette censure du CNC. Ce dernier, visiblement agacé par cette censure, n'hésite pas à prendre Mathias Eric Omonangini pour témoin, un politologue qui, bien que mesuré,
n'en est pas moins catégorique. Professeur et Mathias Eric Owonangini, comme vous avez assisté à toutes ces émissions, vous êtes un acteur clé pour émettre également justement votre analyse. Tout est parti d'un propos de Limbi Lobé sur ce où il avait traité M. Ernest Ouangé de bandit. Vous étiez présent et je l'ai recadré. Mon consultant, Pierre Blériot, l'a d'ailleurs également fait de manière forte. La polémique est née au niveau des réseaux sociaux. Ça a pris de l'ampleur. Ça a pris de l'ampleur et on a eu la nette impression qu'il y a eu deux écoles qui se battaient. La première qui pensait effectivement que M. Ouangé était un héros et qu'il n'avait rien à voir avec le banditisme. Et l'autre qui soutenait mordicus que ce monsieur a commis des exactions graves, notamment dans la partie du Mungo du pays. C'est là, en tant que journaliste professeur, deuxième émission, la semaine qui avait suivi, et où j'ai invité des très brillants intellectuels, parmi lesquels vous-même. Il y avait le professeur Owonangini, le professeur Messanga Nyamding, le professeur Jean Baebek, le professeur Bokanye, qui est historien et qui récemment était le chef du département d'histoire à l'université de Yaoundé 1. Parce qu'il fallait que la vérité soit dite au sortir de ce programme. Je pense qu'on a été unanime que oui, M. Ouangé s'est battu pour le pays, mais il revient également qu'il avait commis d'énormes exactions. Par rapport à cela, M. Parfait ici a été suspendu. Je vous passe la parole. Owonangini, avec son analyse, prend le relais pour parler d'un phénomène qu'il juge inquiétant. Le communautarisme, il n'y va pas par quatre chemins. Selon lui, il existe une tendance forte au Cameroun à diviser les populations sur des bases ethniques communautaires pour manipuler les électorats et entretenir des clivages. Ce phénomène qui semble de plus en plus prendre de l'ampleur s'inscrit dans une dynamique politique où certains partis jouent sur les différences culturelles et régionales pour asseoir leur pouvoir. On l'écoute, Mathias Owonangini. Vous l'avez effectivement recadré. Dieu merci. Vous avez également fait des recadrages lors de l'émission qui a suivi. Vous avez invité un certain nombre d'universitaires. Le problème n'est pas là-bas. Ah bon? Le problème est donc où? Le problème est que il y a des groupes politiques et sociaux qui pensent qu'ils peuvent monopoliser l'espace public camerounais et qui estiment que le contrôle qu'ils avaient sur cet espace s'est desserré quand d'autres médias sont arrivés. Et voilà pourquoi on a indexé Vision 4, LTM, Info TV et même CRTV, STV et même CRTV. Et quand vous regardez un parti politique qui prend la responsabilité de le faire, quand vous regardez l'espace médiatico-télévisé, il reste qui de significatif? Quand vous avez déjà mis à l'index, il reste qui? Dites-nous. Mais il reste Canal 2 Equinox. Qui n'a pas compris? Qui sont des médias de la militaire. Je dis qui n'a donc pas compris Non, ça. c'est un propos. Oui, ça aussi c'est bon. Non, on ne va pas l'admettre. Allez-y, professeur. Donc, c'est de la manipulation et ce type de manipulation est très dangereuse. Nous sommes un pays pluraliste. Le pluralisme politique a vocation démocratique. Nous sommes une société républicaine, mais sociologiquement, nous sommes aussi un pays constitué de communautés, de nationalités. Celui qui croit qu'il peut nier ça, non seulement c'est un menteur, mais en réalité, il ne veut pas le bien de notre pays. À partir de ce moment, l'idéal pour notre pays, c'est l'idéal de la transcendance. C'est-à-dire que nous dépassons les différences communautaires et nous croyons pour que se dégagent des valeurs, des normes et des institutions nationales. Ce qui suppose que nous allions dans un sens où nous réprimions nous-mêmes le nombrilisme et surtout que nous combattions la pire des formes de communautarisme qui s'appelle le suprématisme, d'où qu'il vienne. Mais on va même jusqu'à dénoncer ce qu'il appelle une instrumentalisation des identités ethniques, un processus qui, selon lui, fragilise
l'unité nationale. Mais au-delà du communautarisme classique, il évoque une forme plus pernicieuse et subtile. Le suprématiste, une idéologie qui consiste à placer une communauté au-dessus des autres en les réduisant à des dominations ethniques et sociales. Ce suprémaciste-là, plus que jamais présent dans le débat politique camerounais, est selon lui l'une des pires menaces contre la stabilité du pays. Alors, faut-il combattre le suprématisme pour préserver l'unité ou bien est-ce une guerre d'hégémonie ethnique qui fait rage sous le vernis d'une politique nationale? Telles sont les questions qu'Onangini soulève, bien loin des analyses simplistes qu'on pourrait attendre d'un politologue de cette stature. Nous n'allons non pas accepter qu'en République du Cameroun, quelqu'un qui que ce soit installe dans ce pays l'esprit du suprématisme parce que c'est l'esprit de destruction de la République. Créons une République attentive à tous. Comme rien n'est parfait, il y aura toujours des griefs, il y aura des récriminations, mais les institutions républicaines sont là pour gérer et réguler ces problèmes. Mais ne rentrons pas dans la forme la plus dangereuse du communautarisme qui est non seulement porteuse de guerre civile, mais qui a l'esprit de l'extermination de l'autre. Et moi, personnellement, je le combattrai. Aucune intimidation. Ah bon? Aucune intimidation ne m'empêchera de le combattre. Vous en prenez, vous prenez J'en l'engagement. prends l'engagement. Je le combattrai pas. Et personne ne m'intimidera. Si on ne m'a pas intimidé hier, ce n'est pas demain qu'on va m'intimider. Merci, Donc, professeur. dans cet esprit, il faut donc l'apaisement, mais l'apaisement n'empêche pas la vigilance. Et nous n'accepterons pas la manipulation et la pression, parce que justement, on veut maintenant utiliser la régulation républicaine en la pervertissant. La régulation est là pour rappeler chacun à ses responsabilités. Nous sommes d'accord. Mais il faut éviter la géométrie variable. La sanction infligée à Info TV et à Parfait Haïti est-elle une application stricte des règles du CNC ou une décision au compte flou marquée par une certaine géométrie variable? En tout cas, Mathias Eric Onangini vient de confirmer. Mais il n'est pas le seul. Pierre Blériot-Niémé, consultant régulier de la chaîne de Sam, va encore plus loin dans son analyse. Pour lui, cette affaire est révélatrice d'un problème plus profond, la subjectivité du régulateur qui, selon lui, ne punit pas avec la même rigueur tous les dérapages médiatiques. Une décision qui apparaît comme une sanction ciblée, frappant certains et épargnant d'autres en fonction des sensibilités politiques ou des rapports de force du moment. Pierre Blériot-Niémé dénonce une sorte de deux poids, deux mesures où certains journalistes et médias semblent intouchables, tandis que d'autres sont mis au pilori dès qu'ils osent franchir une ligne que le CNC redéfinit selon les circonstances. Cette flexibilité du gendarme de l'audiovisuel camerounais alimente un climat de suspicion et donne l'impression que la régulation n'est plus qu'un instrument politique déguisé en arbitre de l'éthique médiatique. Est-ce que vous savez que d'autres médias ont fêté la suspension de Parfait? Si vous saviez ça? Et le CNC n'a rien dit. Non, il y a deux médias qui ont fêté. Un média qui a été suspendu lui-même a fêté la sanction. Et un autre média, par malveillance, a présenté au journal à son journal de 20 h la sanction de Parfait ici, sans citer les autres organes sanctionnés. Vous imaginez ça? Déformant l'information. Déformant l'information. Mais je vais vous dire. Oui, Blériot, on chute par là. Cette affaire ne laissera personne. Si vous fermez les espaces de communication, les gens vont chercher des exutoires. Et ils vont communiquer de manière plus violente. Anarchique, maman. De manière anarchique. La télévision est encore là pour encadrer. Ici, vous recadrez les gens. Je le fais. Quand on est au marché central, Je vais encore recadrer. tu me dis quelque chose, je te dis ce que je pense. En Et giflant d'abord. je te le dis à ma manière. Voilà.
Mais au-delà de la décision du CNC, l'analyste remet en question ici l'ensemble du paysage médiatique camerounais dans un contexte où l'information devient une arme politique, où les débats se radicalisent et où la frontière entre liberté d'expression et manipulation devient floue. Comment s'assurer que les médias ne deviennent pas des tribunes d'invectives et de règlement des comptes? C'est là que réside, selon lui, la vraie question. Au lieu de simplement sanctionner le CNC, ne devrait-il pas, par exemple, fixer des règles claires, cohérentes et appliquées uniformément? Ou mieux encore, encourager un journaliste plus responsable et structuré sans pour autant brider le débat démocratique? Abel Elimbilobé a une autre inquiétude. On l'écoute. J'ai été très surpris de savoir que la session du CNC s'est tenue jeudi dans la soirée et que vendredi matin, les délibérations du CNC fassent déjà l'objet... Jeudi soir même. Jeudi soir même. Fassent déjà l'objet de commentaires. Sur les réseaux sociaux. De commentaires dissymétriques. Parce que le CNC n'a pas seulement suspendu Parfait Aïssi et l'émission Info et Libre Expression. Le CNC a aussi suspendu Duval Fangwa et l'émission Droit de réponse pour 2 mois. Mais je suis surpris de voir quel est le niveau de perversion des organisations chargées de manipuler l'opinion, qui n'ont parlé que de Parfait Aïssi, d'Info TV et de Libre Expression du matin au soir, donnant l'impression que ce que le CNC a permis d'être sur les réseaux sociaux, parce que le CNC se réunit, je ne sais pas s'il se réunit en présence de tout le public. Ces décisions n'ont pas encore été notifiées ou mises en cause, mais elles se trouvent dans les réseaux sociaux. Si elles sont dans les réseaux sociaux, moi, l'homme politique, je pense que ça a été fait à dessein à partir de l'intérieur même du CNC. Les panélistes, à travers ces échanges, ont soulevé une problématique. Le paysage audiovisuel camerounais est-il sous l'emprise d'une suprématie médiatique? D'un côté, on pointe du doigt un monopole des médias privés détenus en majorité par des hommes d'affaires originaires de l'Ouest Cameroun. Certains y voient une hégémonie communautaire, un contrôle de la narration qui façonne l'opinion publique et impose un cadre idéologique dominant. De l'autre, il y a les autres médias, ceux-là qui ne viennent pas de l'Ouest et qui, selon ces analystes, seraient soit marginalisés, soit dans le collimateur du CNC. Un CNC qui, dans cette bataille de l'information, est perçu par certains comme un arbitre au sifflet sélectif qui applique des sanctions à géométrie variable. Alors, que se joue-t-il réellement? Une lutte pour la liberté d'expression ou un combat d'influence entre élites médiatiques? Ce que nous observons là, c'est que au Cameroun, posséder un micro, c'est détenir du pouvoir. Et dans un pays où les médias sont à la fois des armes politiques et des outils de domination qui contrôlent réellement le récit national, qui façonnent l'opinion publique, et surtout, le CNC est-il un simple régulateur ou un acteur à part entière dans cette guerre de l'information? À vous-même d'en juger.